Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo en compagnie de Chamallow. Et oui, on est ensemble pour découvrir un magnifique lot offert par notre ami Maka qui nous a fait énormément de dons. Et là, il a remis le couvert avec un super lot qui tient dans ce sac avec plein de jeux. Rien à voir avec le sac en question, un Manga Story, ça n'a rien à voir. Tous les jeux de ce sac ont été achetés chez Matosen Game, une boutique à Rouen, dédicace à Sylvain. Si vous êtes dispo sur Rouen, n'hésitez pas à aller checker sa boutique, elle vaut large le coup, avec beaucoup de jeux, d'import, de PAL, d'américains aussi. Il y a tout ce qu'il faut pour vous les collectionneurs et pour celles et ceux qui voudraient se lancer un petit peu dans cette collection avec des jeux classiques, DS, GameCube, voilà, Famicom, un petit peu de tout. Du coup, il a fait une petite sélection avec un petit budget dans la boutique de Matos et bah c'est ce qu'on va découvrir maintenant tout de suite. Voilà un petit peu tout ce qui nous a réunis et ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors, on va commencer avec la grosse boîte que vous voyez. C'est le Kid Icarus Uprising, un des jeux que j'avais acheté neuf à l'époque. Bon, en même temps, c'est pas si vieux, hein, c'est 2012 le jeu. Et à l'époque, bah, j'avais été à Game, non, c'est Game ou Micromania, et j'avais récupéré ce petit Kid Icarus Uprising à l'arrivée de la 3DS un petit peu. Hein. Donc voilà, donc en gros, à l'intérieur, ah non, il est scellé de ce côté-là, c'est vrai. De ce côté-là, il est encore scellé. Donc on va l'ouvrir par en dessous. Voilà, il faut que je fasse attention. Alors, à l'intérieur, on pouvait retrouver, bah évidemment, le jeu. Donc, jeu qui mélange shoot au sol. Donc en gros, c'est il se bastonne en courant, en slidant, en faisant des esquives et tout. Et il y a une partie en l'air qui est un peu plus shoot 'em up. Donc c'est plutôt sympa. Il y a des customs d'armes qui étaient bien agencés à l'époque, mais voilà, ça partait un petit peu en cacahuète avec des massues, des flèches, enfin bref, il y avait plein d'armes. Il y avait aussi des flingues, des pistolets laser ou des trucs comme ça, je sais plus. Mais dans tous les cas, voilà. Et la particularité de ce bundle, donc c'est uniquement ce format-là qui a été vendu, eh bien on avait ce petit support qu'on a encore à l'assaut, où en fait tu pouvais mettre ta console. Alors ce qui est assez bizarre, c'est un jeu console portable et tout, mais en fait la technique de ce jeu, c'est que d'un côté tu dois utiliser le stick, donc pour orienter, je crois, Kid Icarus. Ensuite t'as le stylet pour viser ou pour tirer, je ne sais plus, et je crois que t'as une gâchette, non, t'as la gâchette, je crois. Enfin bref, c'est assez compliqué à prendre en main, surtout en mode portable, et du coup ils avaient sorti ce petit support là pour que tu puisses poser ta console et jouer correctement, et surtout pas galérer pendant la partie. Donc voilà, plutôt sympa comme jeu, et ben c'est super cool de le re-rentrer, parce que voilà, hein, les aléas font que ce petit jeu, et donc mon jeu que j'ai acheté avec mes sous, eh bien on ne l'avait plus dans la collection à cause de cet événement tragique. Bref, voilà, donc ça c'est chose restaurée par notre ami Maka. Ensuite on va continuer avec un jeu. Et là, bah pas de bol, c'est un jeu qu'on a déjà dans la collection. Donc c'est Devil Leash, c'est un jeu de 505 games. Je l'ai acheté en vide-grenier il y a pas très longtemps. J'ai joué rapidement, mais en gros, tu es un personnage. Non, c'est pas ça, c'est un casse-tête, c'est un casse-brique, pardon. C'est un casse-brique où en gros t'as une balle et tu dois la renvoyer, et t'as un petit peu des pièges, des accélérateurs et tout. De graphisme, c'est très basique, mais pourquoi pas. Voilà, c'était un petit jeu que j'avais chopé à 12 balles, je crois. Là, je sais pas combien il l'a récupéré, mais dans tous les cas, c'est un petit jeu voilà, plutôt sympa, visuellement très moche, mais visuellement, voilà, Devil Leash, ça a l'air, enfin visuellement c'était prometteur comme style de jeu, mais voilà, dans les faits,
c'est un peu basique, quoi. C'est pas le tip top du jeu où tu vas passer des heures et des heures dessus, quoi. On va passer au jeu PS1 après. Là, on va passer à un monument du jeu vidéo, Ghost and Goblin ou Dakaemura. Non. Ah non, c'est pas Dakaemura, c'est Goku Makemura. Donc c'est Ghouls and Ghost, voilà. Non, Ghost and Goblin ou Ghouls and Ghost, je sais plus à chaque fois. Ça m'énerve. Ça m'énerve, à chaque fois je vérifie sur internet et je me dis ah c'est ça le nom, faut que je m'en souvienne. Eh ben non, ça ne rentre pas. Donc un jeu aussi qu'on avait à l'époque et que j'avais vraiment dans sa version japonaise. Donc là c'est une version japonaise, hein, comme vous pouvez le voir avec la jaquette très fouillée, très stylisée et tout. Franchement, c'est très très beau. Et donc, ça, pour la petite anecdote, c'est un jeu que j'avais eu en vide-grenier il y a quelques années, et c'était l'un des premiers jeux que je jouais sur ma PSP que j'avais refabriqué. Vous voyez, parce que à l'époque, la PSP, ça valait entre 170 et 200 €, en gros, en neuf, à la période Slim. Et à un moment donné, j'ai acheté avec écran cassé, une PSP d'un copain, et l'écran est pété, tout fonctionne, je lance des UMD, tout ça machin. Et du coup, c'est un des premiers jeux que j'ai joué sur cette console. Et le fait d'avoir cette console cassée, eh bien, je me suis mis en quête de trouver des pièces pour réparer ma PSP. On a fait des vide-greniers et tout machin, et puis là, j'arrive sur un stand. Vraiment le stand poubelle, voilà, c'est les stands récupérés à la poubelle, aux encombrants et tout. Donc le gars, il a un étalage tout complètement pété, et il a une PSP FAT, donc c'était modèle FAT, noir que j'avais. C'est une PSP blanche, avec l'UMD complètement destroy, on voit vraiment le lecteur et tout. Y a plus rien, il y a plus de batterie, la coque est totalement pétée et tout. Et je demande le prix, voilà, je me dis, bon, allez, on a une chance sur 10 d'avoir au moins un élément qui soit fonctionnel encore sur cette PSP, et je me dis, voilà, j'ai peut-être la chance d'avoir l'écran fonctionnel, quoi. Ou alors un petit peu pété, mais bon, je me dis, voilà, il y a une chance. Donc je vois le gars, il me dit, genre 3 €, je négocie à 1,60. 1,60 Donc du coup, je l'achète à 1,60 €. Et le soir, je récupère des tournevis à l'arrache et tout, parce que bah forcément, il y a des tournevis un petit peu spécifiques sur la PSP, qui sont pas très longues, machin et tout. Ouah, je prends des petits blocs, des machins. Donc je commence à démonter, je regarde des tutos en même temps sur YouTube. Je prends l'écran, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer et tout, nanana. Parce que, bien évidemment, avant ça, je pouvais pas tester la PSP parce que tout était destroy. C'est-à-dire que le connecteur d'alimentation était mordu, enfin, il était défoncé, quoi. Et donc je démonte tout ça, je récupère l'écran, je défais les petites nappes, parce que vous savez, en gros, il y a l'écran, tu le défais comme ça, en devant, et t'as des petites nappes, donc t'as deux. T'en as une plus large et une petite. Donc la petite, c'est le rétroéclairage, et l'autre, c'est la vidéo. Donc je démonte tout ça. Il y a le petit capteur au-dessus en métal avec tous les boutons Start, Home, tout ça. Donc je retire tout, nanana. Je remets en place. Je mets une batterie pour éviter de tout remonter à l'arrache et tout. Et là, ça s'allume et j'ai un écran. Alors, il est un petit peu beugné en bas à gauche, mais en soi, je peux jouer à ma PSP. Acheté du coup pour 11,60 €. Voilà, j'ai fait une PSP FAT pour 11,60 €. Je l'ai encore, si je me trompe pas. Et franchement, si, je l'ai encore, mais j'avais changé l'écran. Oui, c'est ça. J'avais récupéré un autre écran après, et je m'étais dit, allez, vas-y, je me lance dans l'aventure. je modifie ma console. Donc voilà, donc et pour vous dire, c'est que à cette période-là, donc j'écoutais du Michael Jackson dans la PSP. Donc je me souviens, chez mes grands-parents, je faisais le râteau pour tu sais, après la tonte dans le champ d'à côté, dans leur gros terrain là. Je faisais le râteau, j'avais mon casque et j'avais la PSP je crois que j'avais une bandoulière et tout machin, ou dans la poche limite, et je faisais Billie Jean, let my love, c'est un délire, j'ai adoré. Et du coup voilà, à chaque fois que je réécoute Billie Jean, je repense à cette partie. Et pour vous dire que ce jeu-là a été important, c'est que je l'avais constamment avec ma PSP, mais en plus, c'est-à-dire que j'avais Outrun comme jeu, et j'avais cet UMD en plus dans la poche.
Le problème, c'est que bah forcément, quand tu as un UMD qui n'est pas protégé, et ben en fait la partie plastique comme ça, eh bien elle s'abîme. Et en fait, à force de frotter dans la poche, eh ben ça l'a un petit peu fracturé, quoi, ça l'a un peu cassé. Donc voilà, j'étais un peu deg parce que voilà, hein, ça peut arriver. Du coup, j'ai un petit peu endommagé la coque, mais bon, ça se retrouve et tout, j'avais recollé ou je sais plus quoi. Bref, dans tous les cas, il fonctionnait, mais voilà, c'est un des jeux marquants et que je n'ai jamais terminé. Hein. Je fais le stage 1 et c'est tout. Hein, voilà, je suis très nul sur ce style de jeu. Il y a que le dernier en date qui était sorti sur Switch où j'ai un petit peu plus progressé parce que j'ai plus tryhard, donnait plus envie. Celui-là, il était un peu en 3D, un peu lourd. Mais bon, il était très fun pour l'époque, quoi. On va passer sur de la PS1. Et là, on a 3 jeux à vous présenter. En premier, on a Fear Effect, qui est un jeu d'aventure, un peu, ouais, d'action, quoi. Voilà, j'ai pas joué au jeu. j'ai pas joué au jeu, j'avoue, je ne connais pas beaucoup ce jeu-là. Mais dans tous les cas, pour les personnes qui l'ont découvert à l'époque sur sur PS1, je veux dire, eh bien, ils avaient adoré. Et c'est un jeu avec 4 CD, hein, c'est assez rare à l'époque, hein. Il y avait Metal Gear Solid, FF 7, 8, 9 qui était dans ce cas-là. Et ouais, donc tout en 3D, très sympa. Là, j'hésite à vous montrer parce que, voilà, il y a un coup de cœur et l'autre, c'est un coup de cœur aussi. Voilà, quand il m'a montré les 2 jeux-là, je me suis dit, waouh, mais c'est génial d'avoir retrouvé ça. Donc, en premier, on va vous présenter, je vais vous présenter Tiny Toons Adventure, la grande aventure de Plucky. Voilà. Est-ce que vous connaissiez ce petit jeu-là? Franchement, il est canon de fou. C'est un petit jeu d'aventure en 3D et ça a l'air très fameux, voilà, ça a l'air très intéressant comme jeu. Alors en mode, ça me fait un peu penser au Razmoket là pour le coup, mais rien à voir. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un petit dessin animé qui passait à l'époque sur France 3 dans Minicum. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le doubleur qui fait donc Bunny et Plucky, bah c'est le même. Voilà, et sur certaines phases de doublage, il faisait les 2 en même temps. C'est-à-dire qu'il passait de Bunny à Plucky. Et c'était incroyable. J'ai vu ça il y a pas longtemps sur TikTok. Du coup, bah, je vous partage l'info. Donc c'est le même comédien de doublage qui fait la voix dans le dessin animé du moins. Là, je sais pas s'il y a de la VO. Enfin de la VF. C'est stylé, moi j'adore. Voilà. Puis là, gros coup de cœur, on reste dans le dessin animé, dans les séries cultes. Bon là, c'est après. C'est le Batman of the Future, Return of the Joker. Donc ça, c'est tiré du film qui clôture la série Batman Beyond, qui était sorti après la série animée Batman et Robin et après la série Batman que tout le monde connaît, qui est incroyable. Donc voilà, donc ça fait partie du film qui clôture la série, si je me trompe pas, et c'est un jeu de baston en mode beat'em up, très sympa, en mode voilà, avec un effet 3D un petit peu, c'est vraiment, ça a l'air vraiment très cool. En tout cas, je suis très content de le rentrer celui-là parce que au-delà du jeu, j'adore Batman et j'ai commencé ma collection, au départ, quand je faisais des vide-greniers avec mes parents, c'était principalement pour des Batman. Voilà, j'ai acheté des Batman et des choses comme ça, des accessoires, les Batmobiles et tout. Et après, je suis passé aux jeux vidéo. Voilà. Donc voilà, un petit peu tout ce que nous a proposé Maka comme achat exceptionnel chez Matos Game. Encore merci à lui parce que enfin, il y a pas forcément d'obligation, hein, mais évidemment. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il pense à nous dès qu'il va chez Matos. Enfin, moi je dis chez Matos, mais c'est chez Sylvain, sa boutique, à Matos Game à Rouen.
Et à chaque fois, ils nous proposent différents petits achats. On avait eu énormément de jeux de qualité grâce à Maca. Très bonne sélection, n'empêche. Je vous dis à bientôt. Et puis sur ce, des bisous tout le monde.